Voilà. Et puisqu'on parle aujourd'hui de les pièges à éviter, lorsqu'on se lance en entrepreneuriat après la retraite à un âge avancé. Oui. Oui. On termine le boulot, on finit, on est après sa retraite, on s'ennuie, on veut faire quelque chose, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça s'adresse à ceux-là alors. Oui. Alors d'entrée de jeu, j'aimerais dire que c'est un sujet assez important parce que on dénombre un grand nombre de décès dû à un stress qui est causé par des engagements assez importants de la part de retraités. Vous savez, lorsqu'on va à la retraite en temps normal, ça veut dire qu'on a déjà un certain âge. Ça veut dire qu'on a travaillé toute sa vie et qu'on est fatigué et que là maintenant on a besoin de repos. Mais comme malheureusement on ne peut pas aller se reposer, parce qu'aller également se reposer pendant le reste de ces jours, c'est presque impossible. Oui. Quand on va se reposer pendant trop longtemps, on risque encore d'attraper des maladies comme des maladies cardiovasculaires. Parce que le corps est appelé à bouger. Plus on bouge, plus on est en bonne santé. Moins on bouge, plus on a tendance à attraper cette maladie qui vont se compliquer par la suite. Donc, c'est normal qu'on trouve une activité. Vous savez, dans les années 70, quand on prenait la retraite, on rentrait au village. C'est vrai, c'est vrai. Au village. Oui. Mais aujourd'hui, les nouveaux retraités ne rentrent plus au village. On reste en ville. Du moins, il n'y a pas plus de 10% qui rentrent au village. Exact. La majorité des nouveaux retraités restent en ville. Mais pour rester en ville, il faut avoir une activité. Parce que généralement, la pension retraite n'est pas assez importante. Ça ne couvre plus tout ce qu'on a. Oui. La pension retraite est tellement minable que les parents ont du mal à joindre les deux bouts avec. Donc du coup, ils se retrouvent en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais sauf que c'est très dangereux à l'âge de la retraite de se lancer dans l'entrepreneuriat. Si on a été un bon fonctionnaire, si on a été un bon salarié toute la vie et qu'on ne s'est jamais débrouillé à avoir une activité secondaire, se lancer dans l'entrepreneuriat peut être périlleux. Je m'explique. L'entrepreneuriat signifie travailler plus de 8 heures par jour. Au bas mot, c'est 10 heures par jour. Parce que l'entrepreneur ne commence pas à travailler à 9 heures ou bien à 10 heures. Voilà. C'est à son réveil. Dès qu'il se réveille, il commence à résoudre des problèmes. Et le travail de l'entrepreneur ne finit pas à 18 heures ou bien à 16 heures. Non. C'est jusqu'au coucher. C'est-à-dire que l'entrepreneur, quand il est debout, il travaille. Il se repose quand il dort. Parce que vous voyez qu'à l'âge avancé, on a besoin de repos. On n'a pas besoin d'être trop actif. Quand on est jeune, on peut être super actif, il n'y a pas de problème. Mais quand on est vieux, on aura du mal à être super actif. C'est vrai, c'est vrai. Et donc vous voyez que sur un plan purement physiologique, entreprendre à un âge avancé pose déjà un problème de santé. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut d'abord regarder sa situation familiale. Vous avez des retraités qui ont de jeunes enfants. Quand je dis jeunes enfants, je prends des enfants en primaire, par exemple. Quelqu'un qui a 60 ans, 65 ans, qui a des enfants en CM1 et CM2. Alors qu'il y a des retraités qui, quand ils vont à la retraite, leurs enfants sont déjà grands et indépendants. Ils prennent déjà soin d'eux. Alors, quand vous prenez les deux cas de figure, les deux tableaux, vous comprenez avec moi que le retraité qui a de grands enfants, qui sont déjà indépendants, aura plus de facilité à entreprendre par rapport au retraité qui a des enfants en bas âge, pour des raisons évidentes. Donc après la santé, vous prenez la situation familiale de la personne. Maintenant, en Afrique,
on a du mal à faire des bilans médicaux. C'est vrai. C'est bizarre. On a du mal à faire des bilans médicaux. Quand les gens, quand ils font un bilan médical, soit parce que l'entreprise a organisé une visite systématique, ou alors ils sont déjà malades et le médecin leur demande de faire un bilan afin qu'ils puissent, par exemple, étudier leurs paramètres par rapport à une maladie ou par rapport à un état donné. Or, quand on veut entreprendre, quand on va entreprendre à un âge avancé, on doit avoir une idée précise et des plus exactes de sa situation sanitaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va à la retraite, on doit savoir, est-ce que mon cœur est encore bon? Est-ce que mes reins tiennent? Est-ce que mes yeux? Est-ce que mon dos? Il faut avoir ce bilan-là. Voilà. Parce que ce bilan-là permet de savoir si on peut s'engager, premièrement. Et si jamais on peut s'engager, à quel rythme est-ce qu'on pourra suivre l'activité entrepreneuriale qu'on veut lancer à l'âge avancé? Parce qu'il y a des activités entrepreneuriales qui demandent un peu plus de temps, un peu plus d'énergie que d'autres. Et tout retraité qui veut se lancer doit se demander, est-ce que mon état de santé actuel me permet de lancer tel projet ou plutôt tel autre? Donc, c'est cette analyse-là qu'il faut faire en amont. Et la quatrième analyse, c'est quel est l'état de mes réserves financières. Parce que parfois, on est omnubilé par le projet entrepreneurial. Voilà. On a 60 ans, on a 65 ans, et on se dit, alors, je me lance dans l'agriculture. C'est le business de l'heure. Je suis passé dans tel marché, j'ai vu beaucoup de vivres, donc si je lance ça, je peux gagner beaucoup d'argent. Détrompez-vous. Ce n'est pas le jour où vous allez acheter votre terre cultivable que vous allez récolter les fruits. Il se passe un temps. Il y a un temps pour travailler. Et ce n'est pas vous qui travaillez. Vous allez employer des gens pour travailler. Avez-vous de quoi leur payer des salaires? Avez-vous fini avec votre projet de construction de votre propre maison? Parce que quand on va à la retraite, on n'a plus de revenus, donc il vaut mieux ne pas être en location. Il vaut mieux avoir déjà sa maison, il vaut mieux avoir déjà ses terres, il vaut mieux déjà avoir le capital. Parce qu'on ne va pas prendre, la pension retraite pour lancer une activité entrepreneuriale. Non. Je déconseille fortement aux gens. Okay. N'allez jamais prendre votre pension retraite pour lancer un business. Voilà. Ça, c'est le raccourci pour avoir l'AVC. J'ai dit ça, je passe. Lorsqu'on veut lancer une activité entrepreneuriale, en général, c'est parce qu'on a épargné de l'argent pour pouvoir lancer une activité plus tard. Ce n'est pas l'argent de votre retraite, non. Parce que l'argent de votre retraite vous permet de survivre le jour au jour. L'erreur que font certains retraités, c'est que, par exemple, les retraités de la fonction publique, il y a un système de rappel. C'est-à-dire que quand vous prenez la retraite, parfois votre pension est bloquée pendant 1 année, 2 années. Le temps pour vous de faire des papiers, de pouvoir régulariser. Ça fait donc que quand on vous reverse la première portion de votre pension retraite, en général, c'est sous forme de rappel. Donc ça peut faire 2 ans, ça peut faire 3 ans de ce que vous aurez pu gagner tous les mois. Et vous avez l'impression d'avoir gagné beaucoup d'argent. Mais sauf que cet argent-là, c'est votre argent et que vous avez dû souffrir pour pouvoir l'avoir. Mais maintenant, vous prenez cet argent-là, c'est peut-être parfois 3 millions, 4 millions, 5 millions, vous le prenez, vous mettez dans un business. Or, lorsqu'on vous régularise, parfois il va encore se passer des années pour que votre pension devienne mensuelle ou devienne trimestrielle.
on a vu des gens se suicider. On a vu des gens mourir de famine parce qu'ils ont pris leur argent de retraite, ils ont injecté dans une activité et puis après un an, ils n'ont pas de revenus et on leur dit votre retraite sera régularisée dans 1 an ou bien dans 2 ans. Entre-temps, comment il fait pour assurer son quotidien? Vous voyez que là, il est coincé. C'est vrai. Donc, pour ceux qui comptent devenir entrepreneurs à la retraite, commencez à mettre de côté l'argent pour votre business de retraite. Ce n'est pas l'argent de la retraite, ce n'est pas votre pension, ce n'est pas votre maigre, il faut dire les mots, pas votre maigre pension que vous prendrez pour injecter dans une activité. Là, c'est le raccourci pour avoir l'AVC et pour finir avec la vie. Wow. Donc, il est préférable de faire d'abord cet examen-là, sur le plan de la famille. Mes enfants ont quel âge? Parce que des enfants qui sont en bas âge demandent beaucoup de ressources financières. Et vous lancer dans l'entrepreneuriat avec des enfants en bas âge, ce sera très compliqué pour vous. Mais si vos enfants sont déjà grands, déjà indépendants, si à la retraite, par exemple, vous avez des enfants de 25 ans, des enfants de 30 ans, qui parfois ne sont plus à la maison, vous voyez que vous avez plus de liberté et plus de temps. Exact. Mais quand vous avez des enfants en bas âge, c'est un peu plus compliqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas rêver de devenir entrepreneur quand on sera à la retraite, simplement parce que c'est un fantasme. Non, il faut prendre en compte beaucoup de choses. Est-ce que votre santé vous permet de vous engager dans une activité entrepreneuriale? Parce que si votre cœur n'est plus solide, si vous avez des problèmes de tension artérielle, si vous avez des problèmes de dos, si vous avez des problèmes par exemple de mobilité, vous aurez du mal, ou alors vous serez obligé de vous orienter vers une activité qui ne demande pas beaucoup de présence physique, ou qui ne demande pas beaucoup de réflexion, ou qui ne demande pas beaucoup de dépenses énergétiques sur le plan personnel. Donc, l'activité que vous allez choisir doit correspondre à votre état de santé. Ça, c'est très important, parce que parfois, en Afrique, parfois, on fait des choses juste sur un coup de tête. Et puis quand le drame arrive, les gens viennent critiquer, les gens viennent donner leur avis. Parce que la personne qui est dans le problème n'avait pas pris le temps de pouvoir analyser. Et c'est pourquoi, dans mes prestations, je travaille avec beaucoup de personnes parfois qui ont des projets d'entrepreneuriat à la retraite. Et en général, quand je les suis, je me fais accompagner par un médecin qui va prendre les paramètres, qui va faire des examens approfondis. Par exemple, il y a des gens qui réalisent à la retraite qui sont hyper tendus. Parce que pendant leur jeunesse, ils n'avaient jamais prêté attention à leur santé. Ils découvrent qu'ils sont hyper tendus, ils découvrent qu'ils ont un début de diabète, ils découvrent qu'ils ont des problèmes de glaucome. Vous voyez, quand ça vous tombe comme ça sur la tête, ça peut vous anéantir. Donc, pour ceux qui veulent entreprendre, ne pensez pas à l'entrepreneuriat à la retraite. Pensez-y maintenant. Quelle activité que je pourrais mener avec mon état de santé? Nous tous là, on n'aura pas le même état de santé quand on sera à la retraite. C'est vrai. Nous tous, nos enfants n'auront pas les mêmes âges quand nous serons à la retraite. C'est vrai. Certains d'entre nous auront déjà de grands enfants qui seront indépendants. D'autres auront des enfants encore à bas âge. D'autres auront encore des enfants qui sont en train d'affronter la puberté. Et vous savez que quand un enfant affronte la puberté, c'est compliqué pour les parents. Et surtout quand on a un âge avancé. À un âge avancé. Comme ça. Ton enfant a tapé mon enfant. Ton enfant a fait ça. Donc vous imaginez, vous êtes à la retraite, vous essayez de vous gérer, vous avez des enfants adolescents. C'est très compliqué. Very complicated. Very complicated. It's complicated. Yes. Well, first I want to know, like, what is the retirement age? We'll talk of retirement first, about the retirement age in Cameroon. Okay, depending on the sector of activity. Okay. For civil servants, some go in retirement at 55. Okay. Some go at 60. Okay. Now, in the private sector,
I think everybody goes at 60. At 60? Yes. Okay. Yes. Now, at that age, 60, yes. Okay, let's say, for example, you've been working in a company where for several years, but unfortunately, you can't really boast to yourself that in this company, I have been able to even save up to 500,000 francs, based on the fact that maybe your salary was too very small. Now, for somebody, for low-income earners, right, or salary earners as well, now, how do they start managing, I'm preparing, because you said we should start preparing for retirement now. Now, how do you start preparing? Let me just put an example. Let's say someone earning a salary for like 100,000 francs here. In that salary, you have to pay transport to work every day. You need to pay your house rent. You need to pay your bills. Okay. Now, how do these persons start preparing? Like, how do you manage, that income? Saving, taking care of all those bills, saving also ahead of your retirement period. Yeah. Such people should have a secondary business by now. You must have a secondary business by now, and then you need to do your best to save. Or if you can't save, make sure that you have land. You have land that you can use for farming. You have land where you can build a house. If you can't afford a house for 20 million, build a house for 10 million. You can't afford it, build a house for 5 million. You can't afford 5 million, build a house for 3 million. It's important to have a roof over your head, no matter how much you put in it. Because at the end of the day, when you get old, the things that will bother you the most include your rent, because rent is monthly. Yeah. And for monthly expenses, you must have regular income. But if at that time you don't have a regular income, how do you make up for your rent? Make up for your rent. You won't be able. And if you can't make up for your rent, it means you're going to accumulate arrears. Then at some point, the landlord will evict you. And when the landlord does evict you, what do? You get into a family house. You get into a brother's house, into a sister's house. And that's where stress builds up. Because if you, as a woman or as a man, you worked all your life and you were not able to build a house, you were not able to sustain yourself with something, and then you end up going and living in the family member's house, you lose your freedom. Your freedom. It's true. You lose your dignity. Dignity. You become like a child. And all these things cannot help you to be healthy. No, but you're done. Yes. Now when we talk about this, you said pitfalls to avoid while embarking on entrepreneurial ventures after retirement. Yes. Now, I know so many people who like Mireille just said, when I asked her the question, the first thing she said is she want to do agriculture. But my question is, don't you think if we talk of your retirement, you should more embark on something, maybe something you already have like an idea about? Because some of the mistakes most of these people do is, because I see my friend, into real estate, I also want to do real estate after my retirement. Because I see Mireille having a shop or a cosmetic shop, I also want to open my own shop. Or if I see Kavino having into agriculture, I want to. And the moment you put your money, your retirement, the money you've been saving for your business, you see yourself, everything goes into the drain. Like, what are the plannings? Like, what are the things we need to consider first in order to avoid those pitfalls? One reason why people easily get into agriculture is that there are two things to agriculture. One, you produce what you eat. Which means when you are into agriculture, you no longer buy food. Okay. Except maybe rice, maybe oil. Yes. But most of the staples, you produce them yourself. And then you start limiting your diet to what you produce. Okay. Because you want to save costs. One. And then two, food is easier to sell than any other thing. Because people will always be hungry. People will always need food. So it's easier to sell food. And when you retire, you have less energy. So you don't want to get into a business where you're going to stress yourself up to get clients. With things like agriculture, you don't
overstress yourself to get clients. To get clients. Yeah, that's why people find it easily. People get into people raise pigs. People raise. Into fishery as well. Yeah, because it can feed you. It can feed you. If at the age of 70 you are able to eat cassava every 2 days, there's no problem. If you are able to eat the fish that you yourself grow, there's no problem, because you have less stress as to going to the market to do shopping, to buy things. Yes. Now, people should look at what business can I run as a retiree. It depends on your skills. Depends on your opportunities. Because we don't live in the same environments. We don't have the same connections. Now, take an example. Somebody who comes from a family where the parents were wealthy enough to build houses around. This person can easily get into real estate because parents left houses and he wants to run the houses. But if you come from a poor family where your father was able just to build a family house, how do you start with real estate? You have the capital for real estate. So you do things based on your background. Your background, okay. Yes, based on your background. What does my background tell me about my retirement? Yeah. Now, if by the time you retire, you've already thought about your plan, because it's not when you retire, it's not when you're about to retire that you start planning. No. You start planning about retirement long before it happens. Because when you think about it long before it happens, you have time, to prepare, to connect, to invest. You have the time. But when it starts getting close, you start panicking. And because you panic, you make mistakes. If you want to save against a retirement business, you might take 10, 15, 20 years. This is enough time to save for a retirement business. Suppose that you decide to save, say, 50,000 per month for your retirement business. 50,000, it means 600,000 francs per year. Over 20 years, it's 12 million, I think. 6 million times 10. No, 50,000, 600,000 by 10 is 6 million. 6 million. 20, yes, it's 12 million. Now, and knowing that if you had opened an account with an insurance company to save this money, they will work out interest on that. So if your capital is 12, and then over 20 years, you might find yourself maybe with 17, 18, 20 million. 20 million. Wow. Now, at the age of 65, with your plans, if you are given 20 million, this is good money for you to invest. Yes, into a business. Yes. Alors, s'il faut repartir sur comment on appelle ça, la retraite, est-ce que la plupart des retraités, puisqu'on sait qu'on va à la retraite ici à 55, 60 ans au Cameroun, il y a des personnes qui n'ont même pas préparé la retraite là. Ils sont nombreux qui n'ont pas préparé ça. Quand tu lèves les yeux. Je t'ai dit qu'il y en a. Je prends un exemple typique. Mon propre papa n'a pas préparé sa retraite. Donc du coup, comment est-ce que... Parce que tu restes fonctionnaire, tu es un fonctionnaire de l'État, et puis... Si tu n'as pas préparé, tu as achevé, non. Tu vas le faire comment? Et puis maintenant, c'est à la retraite maintenant que tu commences à réfléchir sur... Je pourrais faire quoi? Qu'est-ce que... Mais maintenant, quand tu es en train de donner des conseils, tu dis qu'on doit préparer ça avant. Celui qui est à la retraite maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour celui qui est déjà à la retraite et qui qui a du mal justement à se lancer dans un business parce qu'il veut absolument faire quelque chose pour pouvoir vivre une retraite paisible. Alors, l'une des premières choses, c'est d'abord de réduire au maximum les dépenses. Il faut réduire le train de vie.
Wow. Première mesure, réduisez le train de vie. Donc ça doit être drastique. Drastique. Si vous viviez sur 150 000 depuis votre retraite, passez à 75 000. 50 même. Même 50. 50. Même 50 000 francs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez de, par exemple, de manger des choses qui vous coûtent cher. Les choses qui vous coûtent cher sont forcément les meilleures choses. La purée d'avocat. Même la purée d'avocat, là, c'est cher. Si c'est disponible, c'est disponible. C'est 500 l'avocat. Et puis deuxièmement, il faut avoir un lopin de terre. On ne le dira jamais assez. Ne vivez jamais jusqu'à l'âge de 40 ans sans avoir un lopin de terre quelque part. Donc nous, alors, on est des perdus. C'est interdit. Interdit. Un lopin de terre, piece of land. Un lopin de terre peut se transformer en champ. Il peut se transformer en terrain d'habitation. Un lopin de terre, si vous arrive par exemple d'être coincé, vraiment coincé, vous pouvez monter quelques planches, acheter des tôles, placer et intégrer. Donc, votre lopin de terre représente... c'est la garantie. La garantie. Si par exemple vous avez la chance d'avoir 1000 mètres carrés, si les choses vont très mal, vous prenez 200, ou vous placez votre maison en planche, et sur les 800, vous faites l'élevage et l'agriculture. Mais quand vous n'avez rien, vous vous exposez à une mort prématurée. Parce que le stress va finir par vous tuer. Donc, c'est même impensable qu'un être humain normalement constitué puisse vivre, travailler sans penser à sa retraite. C'est même impensable. C'est-à-dire que n'encourageons pas les gens à être irresponsables. Si vous qui me regardez êtes dans cette situation-là, vraiment, je vous déconseille de continuer dans cette logique-là. Maintenant, il y a des gens qui disent que qu'on prépare la retraite, on va toujours mourir, on va pas finir par mourir. Alors, si tel est votre slogan, alors continuez sur votre route. Mais je vous dis, c'est impensable. Vous devez penser à avoir un lopin de terre qui peut devenir votre lieu d'habitation ou qui peut devenir un endroit pour pouvoir exploiter, qui peut devenir une opportunité pour vous de mettre en location. Parfois, on loue la terre aux gens. Maintenant, parfois, vos revenus ne vous permettent pas d'épargner des montants assez importants. Par exemple, là, tantôt, je parlais d'épargner le mois 50 000 francs. Si vous ne pouvez pas, épargnez 20 000, épargnez 25 000. Allez dans les compagnies d'assurance, que je connais très bien. Allez dans les compagnies d'assurance. Ils ont des produits. Ils ont des produits qu'ils vont vous proposer. Il y a l'épargne retraite. Il y a plusieurs épargnes qui peuvent vous proposer. Alors, l'avantage, c'est que vos 10 000 francs, que vous leur envoyez tous les mois, vont gagner en intérêt. Et au bout de 20 ans, au bout de 15 ans, ce qu'ils ont vous présenté ne sera pas négligeable. Voilà. C'est tellement intéressant que je me suis oubliée moi-même sur le plateau. Il y a l'homme de la rue, le Vox Pop. Moi-même, je me suis vraiment... En tout cas, allons retrouver le Vox Pop de ce jour du côté de Yaoundé avec Thierry On sur la question du jour. Les pièges à éviter, je pense, ce serait de prendre le risque de se lancer dans un domaine complètement inconnu. Il est préférable de continuer sur un domaine dans lequel on a évolué professionnellement, en s'appuyant sur la base des contacts qu'on a eus tout au long de son voyage professionnel. Donc, voilà, les pièges aussi à éviter, c'est d'aller dans un environnement complètement nouveau. Par exemple, partir au village où on ne connaît presque personne, ça peut être risqué également. Donc voilà, pour moi, il faut s'appuyer sur son passé et sur son vécu professionnel pour pouvoir continuer. Bon, d'abord, il faut préparer d'abord sa retraite. Donc, savoir comment, après, tu vas finir. Il faut d'abord trouver la personne idéale
qui pourra conduire, n'est-ce pas, à investir. Parce que parfois tu trouves quelqu'un, tu as l'argent, mais tu n'as pas la personne qui peut quand même te orienter. Bon, si tu as déjà la personne, là, la voie est déjà banalisée pour mieux investir. Bon, dans le cas contraire, tu peux t'approcher, n'est-ce pas, auprès des autorités compétentes pour qu'ils te guident quand même sur ce domaine-là. De ma part, quand tu prends la retraite, tu as beaucoup travaillé, tu pars en congé, c'est pour profiter le reste des jours et du temps qui te reste, peut-être de s'occuper de ses petits-enfants. Oui, quand quelqu'un prend la retraite et qu'il se trouve avec un peu d'argent, mon conseil serait qu'il ne se lance pas dans un business ou une affaire qu'il ne maîtrise pas. Il vaut mieux se lancer dans une affaire qu'il maîtrise. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez par exemple un projet comme le poulailler, que vous soyez déjà, vous avez déjà une idée en ce qui concerne l'élevage des poulets, pour que vous ne vous jetez pas dans une affaire qui va tourner au vinaigre. Et puis, ne pas être dispersé, surtout. Parce que quand on a un peu d'argent dans les mains, on a tendance à croire qu'on peut tout faire au même moment. Donc ne pas être dispersé, se concentrer et ça peut donner. Selon moi, il doit ouvrir quelque chose où ça doit amener les jeunes à bien l'aider à travailler, à investir son argent. Et ça doit aussi aider aux jeunes pour que les jeunes trouvent quelque chose quand même selon la mère ou selon papa qui doit ouvrir cette chose. Il faut qu'il doit ouvrir une bonne chose là où les jeunes peuvent gagner aussi, là où lui aussi il peut aussi gagner ce qu'il doit faire. Il ne va pas ouvrir seulement parce qu'il doit ouvrir parce que le dehors aussi n'est pas comme on connaît. Donc selon moi, il doit ouvrir une bonne chose. Retour en plateau, voilà. Chacun pense qu'il faut juste aller se reposer et d'autres... Oui. Si tu as bien préparé, tu vas te reposer, tu manges ton argent. Alors, mais sauf qu'ici, à l'émission ici, nous parlons plus à l'homme, au citoyen lambda. Oui. Vous voyez, à celui qui touche à 200 000, 300 000, 500 000. Même 150 000. Parce que ceux qui touchent, par exemple, 2 millions par mois, 3 millions par mois, en général, ils sont préparés. Ils ont préparé et puis ils ont parfois des conseillers. Oui. Vous voyez? Un mois la chose. Ils ont des conseillers. Voilà. Mais pour le citoyen lambda à qui nous adressons, nous sommes conscients que les salaires ne sont pas forcément mirobolants. C'est peut-être 200 000, c'est 300 000, c'est peut-être 500 000 francs. Maintenant, quand on a 500 000 francs, avec tout ce qu'on a comme charge, parfois on arrive à épargner 50 000 francs, 100 000 francs. Et dans les 100 000 francs qu'on épargne, on se dit, bon d'accord, en cas de maladie, on va dépenser ceci. S'il n'y a pas de maladie en fin d'année, ok, on reconduit. Vous voyez? Donc c'est un peu ça. Mais basiquement, il faut à un certain âge avoir son lopin de terre quelque part. Et puis, pensez également à prendre soin de vous. Parce que votre santé à l'âge de la retraite, n'est que la conséquence de votre rythme de vie pendant votre jeunesse. Je répète, si vous voulez être en bonne santé à 65 ans, et c'est un train de vie. Ne pensez pas que vous allez bouger votre corps entre 25 et 55 ans, et puis par miracle, vous vous trouverez en bonne santé à 65 ans. C'est impossible. C'est impossible. Donc, si vous voulez éviter le diabète à 60 ans, c'est maintenant, à 30 ans, qu'il faut prendre des mesures. Si vous voulez éviter d'avoir l'hypertension à 55 ans, c'est maintenant, à 25 ans, qu'il faut prendre des mesures. Donc, posez-vous la question, est-ce que mon train de vie me permettra de jouir d'une bonne santé à l'âge de 65 ans? Si la réponse est non, alors commencer à changer les choses en amont. Parce que souvent on pense que non, c'est parce qu'on prie Dieu qu'on sera en santé. Non. La plupart des maladies commencent quand on est encore jeune, mais sauf qu'il n'y a pas de symptômes. Maintenant, dans la vieillesse, quand le corps a lâché, ça commence
à surgir. Voilà. Celui-là qui allait en boîte tous les jours et qui cassait le champagne, quand demain il a une cirrhose de foie, quand il a une cirrhose de foie, il est surpris. Celui-là qui n'a pas pu soigner sa syphilis. Et à l'âge avancé, ça devient autre chose. Celle-là qui a passé par exemple son temps à manger trop sucré, à manger trop gras, elle est surprise à la retraite d'avoir telle maladie. Donc il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. La santé que vous aurez à 60-65 ans dépend de votre train de vie aujourd'hui. Donc c'est à vous de choisir si vous aimeriez être en bonne santé dans la vieillesse ou bien dans la maladie. Les femmes qui arrivent à jongler 4 mecs à la fois et qui souhaitent être en bonne santé à la retraite, c'est une mission impossible. Parce que tous ces 400 coups-là que vous avez accumulés auront des répercussions dramatiques sur votre santé, c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai. De la pure vérité. Le temps est vraiment passé. Si vous passé. épargnez aujourd'hui, à la retraite, vous aurez un capital financier. Si vous n'épargnez rien, ce jour-là, il n'y aura rien. Can I ask a question? Go ahead. Cathy. Yes. Cathy. No, I just want him to just like briefly, because he has not responded to it now. Not conclusion. Now I just want. It's okay. It's okay too. I've touched. Hey, let's go. En tout cas, non mais c'était super intéressant. Franchement, je crois que nous-mêmes, ça nous parle à nous. Et nous sommes en train de nous prenons conscience que nous devons rattraper les choses. Pour nous qui avons dépassé 40, on doit rattraper les choses. Bon, les Cathy ont encore beaucoup de chance. Même à 40, non? Tais-toi. Donc, on a seulement, la seule chose, nous devons juste à nous organiser pour pouvoir avoir une bonne retraite et nous lancer dans l'entrepreneuriat après toutes les astuces que nous avons reçues de Francis Hérette. Francis Hérette, on le retrouve sur les réseaux sociaux, francisherette.com, c'est comme ça sur Google. francisherette.com et sur Facebook, Francis Hérette. Si vous avez des questions, allez lui poser des questions là-bas. Il vous coachera à sa manière. Il vous dira combien, parce que ce n'est pas gratuit quand il vous coach. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui nous regardent. Salissou, qui nous regarde. Joyeuse bonne fête à toi. Bonne fête à... Chacun son nom de musulman. Si moi, c'est Mohamedou. Toi, c'est... Adja Grace. Raïmato. Et mon nom, c'est quoi? Non, dis-nous ton nom musulman. Aladji. Abdul. Allez, Dieu vous bénisse. Restez en compagnie des programmes de STV. On se retrouve demain jeudi pour parler de spiritualité avec le révérend Messina. Soyez des nôtres. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ciao.